Laisse-moi deviner. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce qu'il t'arrive d'être distrait. C'est ça? Distrait au point, par exemple, de voir que ça fait 2 heures que tu travailles, que tu es occupé, sans pour autant avoir vraiment avancé sur ce que tu avais prévu. Et c'est pas la première fois que ça t'arrive? Je me trompe? Je sais, c'est frustrant. J'ai connu ça moi aussi. Je sais que tu t'en veux d'avoir perdu autant de temps pour aussi peu de choses. Et je sais que tu aurais préféré faire ce que tu avais à faire, vite et bien, pour pouvoir passer à autre chose. Bon, moi c'est Vince Caron, je crée du contenu depuis 2 ans maintenant. Et voilà ce qu'on va faire. Je vais t'aider à passer de la capacité de concentration d'une huître ou à celle d'une moule à un véritable focus laser. On va voir les 3 pièges à éviter pour accomplir plus en moins de temps. Et ça commence maintenant. Si on a parfois autant de mal à se concentrer et qu'on est aussi facilement distrait, c'est pour 3 raisons. 1. Soit les tâches qu'on a à faire sont trop difficiles. 2. Soit elles sont trop ennuyantes, ou les deux. 3. Les distractions sont trop facilement apportées. C'est aussi simple que ça. Alors oui, il y a d'autres choses, mais les 3 principaux ennemis de la concentration et donc de notre productivité, ils sont là. Donc voilà, à cet instant précis, avec ces 3 choses, tu as eu la version hyper condensée de la vidéo en 30 secondes. Parce que oui, je sais que ton temps est précieux, qu'il a de la valeur, que sur YouTube, il faut faire vite. Du coup, si tu considères que tu as tout ce qu'il faut pour ne plus jamais avoir aucun problème de concentration, je te laisse quitter la vidéo. Maintenant, si tu as 10 minutes de plus à consacrer à ce problème qui, il faut le dire, te complique un petit peu la vie au quotidien depuis des années et qui risque encore de durer pas mal de temps, on va rentrer un peu plus dans le détail. Au programme, du coup, je ne vais pas seulement t'expliquer pourquoi tu galères à rester concentré, je vais aussi te parler d'un truc que j'ai appelé l'équation de l'action qui dicte un peu les comportements depuis la préhistoire et dont tu n'as jamais entendu parler ailleurs. Ça va t'aider un peu à comprendre le pourquoi du comment et ça t'ouvrira à un tout nouveau champ en fait, de possibilités et de solutions que tu vas pouvoir mettre en place. Et justement, en parlant de ça, on verra tout au long de la vidéo 3 actions simples à mettre en place dans ton quotidien pour reprendre le contrôle de ton attention et rester concentré plus longtemps. Tout ça évidemment toujours dans le but d'accomplir plus en moins de temps, par exemple pour mener à bien ton projet de création de contenu. Avant de passer à la suite, je vais te laisser quelques secondes pour voir si tu décides de quitter la vidéo maintenant ou si tu veux rester avec nous pour aller plus loin. Ça y est, laisse-moi réfléchir. Bon, voilà, je considère que ceux qui voulaient partir l'ont fait, alors on continue. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, ce serait cool qu'on se mette d'accord sur ce dont on va parler. Et je vais donc te dire précisément ce que j'entends par le mot concentration. Pour ça, je vais te faire bosser un peu en te posant cette question. Est-ce que tu connais le point commun entre la concentration et la persévérance? Eh bien, c'est simple. La concentration, je vois ça comme la persévérance du cerveau sur une tâche précise. C'est sa capacité, si tu veux, à démarrer l'exécution d'une tâche avec tout un tas d'informations à traiter et à rester focalisé dessus jusqu'à l'accomplir. Cette vidéo, donc, elle t'aidera non seulement à rester concentré plus longtemps, mais tu pourras aussi appliquer ce qu'on va y voir pour être plus persévérant au fil de tes projets jusqu'à réussir. Ensuite, il y a autre chose qu'il faut absolument que tu comprennes. Quand on fait des erreurs, c'est bien de le reconnaître. C'est même la première chose à faire si tu veux aller de l'avant. Mais quand on n'en fait pas besoin de se flageller pour rien. Ça n'avance à rien non plus de se dire que tout est de notre faute et qu'on est une merde parce qu'on n'arrive pas à se concentrer. Comme je te disais, notre comportement en tant qu'humain, il est dirigé par une loi simple qu'on peut résumer comme ça. Plus quelque chose est gratifiant, et moins il demande d'effort, et plus il est facile de le faire. Si au contraire, on n'en tire aucun bénéfice, aucune récompense, et que c'est quelque chose de compliqué, on procrastine, on galère, on n'arrive pas à rester concentré. En termes d'équation, on pourrait le noter comme ça. Notre disposition à agir est égale à la gratification qu'on en tire, donc à la récompense, au résultat, au bénéfice, le tout divisé par les ressources que ça va nous demander, donc en termes de temps, d'énergie et d'attention. Et quand on a ça en tête, il suffit de comparer les tâches complexes qu'on devrait faire et les distractions du quotidien. Une tâche complexe, de la gratification, oui, mais à long terme et à condition que ça réussisse, et c'est beaucoup d'efforts. Alors que de l'autre côté, on a les distractions qui sont, elles, très gratifiantes sur le court terme, c'est une décharge de gratification immédiate, qui sont en plus de ça accessibles sans aucun effort. C'est donc pas toi qui as un problème de concentration. T'es pas quelqu'un qui a du mal à rester concentré. T'évolues juste dans un environnement dans lequel il y a de plus en plus de distractions, auquel il est beaucoup plus facile de céder plutôt que de se mettre au travail. Après avoir compris tout ça, notre boulot, ça va être de changer ça pour qu'il soit plus facile pour toi de rester concentré. On va donc reprendre chacun des 3 pièges à éviter qu'on avait donnés au début pour y trouver des solutions. Et la première chose qui nous empêche de rester concentré, comme je te l'ai dit, ce sont des tâches qui sont trop difficiles à faire et à terminer. Si on reprend l'équation de l'action, les efforts nécessaires sont trop gros, donc on procrastine et quand on s'y met enfin, on a du mal à rester concentré. Notre cerveau se fatigue, notre attention baisse et il se laisse distraire
L'objectif du coup, ça va être de baisser la difficulté de ces tâches pour qu'on puisse accomplir, mais à moindre effort. On va prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Si tu devais, je sais pas, escalader une montagne à main nue. En pleine nuit, il fait moins 20 degrés, t'as pas de matériel. Ce serait compliqué, on est d'accord. Tu commençais peut-être l'ascension avant de te rendre compte que c'est hyper galère, de te demander si tu es vraiment capable d'y arriver, de ralentir pour ça, jusqu'à, je sais pas, potentiellement abandonner. Et rappelle-toi, la concentration, c'est la persévérance du cerveau. Abandonner, dans ce cas-là, c'est donc se laisser distraire, et c'est justement ce qu'on veut éviter. Au contraire, imagine qu'un parcours a été fait spécialement pour toi. C'est exactement la même randonnée, il fait jour, il fait beau, la température est idéale, tu es bien équipé, et tu as un plan clair, et que tu n'as plus qu'à suivre étape par étape. Là, ça devient plus facile. Là, tu as beaucoup moins de chances d'abandonner, et si on refait le parallèle avec le cerveau, c'est beaucoup plus facile de rester concentré. En pratique, la première chose que tu vas pouvoir faire au quotidien, c'est d'appliquer la stratégie de l'éléphant. Pour chaque tâche que tu trouves trop ambitieuse, trop difficile, chaque fois que tu te décourages devant l'ampleur du truc, et tu doutes même que tu puisses y arriver, pose-toi cette question. Comment est-ce qu'on mange un éléphant? Si tu essaies de l'avaler d'une traite, crois-moi, tu risques de te casser les dents. Mais si tu y vas une bouchée à la fois, là, tu as toutes tes chances. Tu vas donc pouvoir diviser tes projets et les tâches compliquées en une liste de petites actions simples. Comme ça, 1, tu gagnes en clarté sur ce que tu dois faire précisément pour atteindre ton objectif. Et 2, tu te contentes d'avancer un pas à la fois en étant sûr d'avancer dans la bonne direction. Malheureusement, le risque avec ce genre de liste, c'est de surdétailler, d'ajouter trop d'étapes inutiles qui te font perdre du temps et même procrastiner sans ajouter de réelle valeur à ce que tu veux faire. Et pour éviter ça, il y a la méthode Moscow qui te permet de savoir exactement ce que tu dois faire en priorité pour accomplir le 20% de choses qui apporteront 80% des résultats. Si ça t'intéresse, tu mets sur pause quelques instants, tu cliques sur le premier lien en description et tu écris Moscow dans la rubrique code spécial. Une fois que c'est fait, je t'enverrai un mail où je détaille tout ça et tu en recevras par la suite au moins un par semaine. Ça y est, c'est ok pour toi? On passe au deuxième piège à éviter. Si on revient un peu en arrière, c'était ça. On est facilement distrait parce que les tâches à accomplir sont trop ennuyantes. Elles sont chiantes à mourir, quoi. On vient de voir que trop de difficultés, ça ne nous aidait pas, mais quand même, le cerveau aime les défis, et toi aussi. Il suffit, je sais pas, de te donner un puzzle de 9 pièces pour t'en rendre compte. Aucune difficulté, aucun challenge, aucune envie de s'y mettre. T'as l'impression qu'on te prend pour un débile et t'as pas envie de le faire. A l'inverse, j'ai remarqué qu'il y a un truc sur lequel je pouvais rester concentré sans avoir à me forcer, c'est les maquettes. Je travaille par exemple en ce moment sur 2 maquettes, celle d'un globe terrestre façon un petit peu Jules Verne et celle d'Iron Man. Et quand je commence à m'y mettre, je suis parti pour au moins 3 heures. Alors qu'au départ, j'avais prévu de m'y mettre une petite heure et de passer à autre chose, et ça vient justement de là. La difficulté, le challenge, le plaisir de voir les choses avancer, de voir la maquette qui prend forme, c'est tout sauf ennuyant. C'est aussi pour ça que les jeux vidéo sont aussi bons, si tu veux, pour garder notre attention. C'est coloré, il y a du mouvement, il y a des combos, des récompenses. Des fois tu gagnes, des fois tu perds. On n'a pas de mal à rester concentré pour un jeu vidéo, on est d'accord. Eh bien c'est tout simplement parce que si on reprend l'équation, c'est la gratification et l'aspect récompense du truc qui crèvent le plafond. Et c'est pareil pour les réseaux sociaux. La gratification de voir les likes, la vie des autres, leur pseudo-reconnaissance, et c'est rien qu'en scrollant de haut en bas, c'est difficile de faire mieux. À partir de là, tu as 2 possibilités. Soit tu pleurniches en me disant oui, les réseaux sociaux c'est le mal, soit tu utilises tout ça et comment ils fonctionnent eux-mêmes à ton avantage. En pratique, on va utiliser les mêmes techniques que les jeux vidéo pour garder notre attention. Et ça s'appelle la gamification. C'est tout simplement le fait, si tu veux, d'amener du jeu dans tout ce que tu fais, de rendre ça fun, amusant, challengeant. Il y a des applis qui sont super bien faites pour ça, et je vais t'en donner 3. La première, c'est Habitica. C'est une app que j'ai découvert dans le livre d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et en fait, le principe, c'est que tu es incarné par un petit avatar que tu peux personnaliser. Tu gagnes des récompenses en or et en expérience quand tu accomplis des tâches et des habitudes. Et t'en perds quand tu ne les fais pas. Tu peux gagner en niveau et en compétences, et tu as tout un système de quêtes. Et tu peux même relever des défis collectifs si tu veux adopter de nouvelles habitudes. La deuxième application, c'est Waterdoo. C'est une appli beaucoup moins connue que j'utilise depuis quelques mois et qui, là encore, me permet de gérer mes tâches, mes to-do list, mon planning de manière beaucoup plus amusante. Je t'en dis pas plus sur celle-ci et tu vas comprendre pourquoi. Je ferai bientôt une review complète de cette appli en vidéo parce que personne n'en parle dans le monde francophone et je suis sûr qu'elle peut t'aider. Alors si tu veux pas la rater, je te conseille de t'abonner à la chaîne et d'appuyer sur la petite cloche. La troisième appli, on y vient, c'est Forest. Elle est un peu plus connue, tu en as peut-être déjà entendu parler. Et ça te permet un petit peu de te libérer de ton téléphone pour être plus concentré. Mais je ne vais pas t'en dire plus parce qu'on en reparlera pour le troisième piège. Et puisque tu n'as pas besoin des écrans pour gamifier ton quotidien, sache que tu peux aussi mettre en place ton propre système dans la vie réelle en fêtant chacune de tes victoires ou l'accomplissement de tâches importantes, soit en faisant des petites activités que tu aimes bien, soit avec des petites récompenses. En plus de ça, tu profiteras d'autant plus de ces moments que tu sauras que tu as bossé pour ça et que tu les as mérités. Je te laisse faire.
Imagine par exemple que tu décides de créer et de publier ton premier contenu comme j'en parle dans la dernière vidéo pour t'encourager à t'aider et à rester focus. Tu vas te dire ok, ça va pas être quelque chose de facile, je vais sortir de ma zone de confort, mais je vais m'y mettre sérieusement et on fêtera ça avec un bon resto, avec une gourmandise ou avec un ciné. Comme ça, si on reprend l'équation de l'action, tu augmentes la partie récompense pour une même quantité d'efforts et ça encourage ton cerveau à passer à l'action et à rester concentré, le tout sans te forcer, comme dans un jeu. Et au fait, si tu veux vraiment créer et publier ton premier contenu pour enfin te lancer en tant que créateur, j'ai justement préparé une formation complète de 7 jours pour ça. C'est gratuit et c'est le deuxième lien en description. Bon, je t'encourage à rester concentré parce que ça commence à faire long, oui, mais on arrive au dernier piège à éviter et ça va aller très vite. Ce troisième piège, c'est de garder des sources de distraction majeures à portée de main tout le temps. On va pas se mentir, si tu as envie de procrastiner, même dans une pièce complètement vide, tu trouveras bien, je sais pas, une tache au plafond ou une mouche qui vole pour te laisser distraire. Donc voilà, chercher à t'isoler complètement, enlever toutes les distractions, tu peux oublier, ce sera complètement inutile. Mais à l'heure actuelle, on n'en est pas du tout là. Le problème, c'est que les distractions, elles sont partout et surtout dans notre poche ou devant nos yeux avec notre putain de téléphone. Si tu devais t'attaquer du coup à une seule chose pour être moins distrait, un petit peu au 20-80, ce serait ça. Ton téléphone, le truc que tu as tout le temps dans la main, dans la poche ou devant les yeux. Je ne vais pas t'expliquer comme un gamin de 12 ans pourquoi nos écrans nous rendent aussi accros. Il suffira de jeter un coup d'œil à tes statistiques de temps d'écran pour le voir. Mais petit rappel, les distractions, ce ne sont rien d'autre que des sources de gratification immédiate qui ne demandent aucun effort. On est au max si tu regardes l'équation d'action. À côté de ça, tout ce que tu as à faire pour devenir une meilleure personne, un meilleur créateur, un meilleur entrepreneur, c'est soit beaucoup plus dur, soit beaucoup moins gratifiant sur le court terme. Alors on pourrait se dire que, je sais pas, tout joue donc à la volonté, à la discipline, dans un combat de tous les instants entre ce que tu devrais faire et ce que tu as potentiellement envie de faire. On va faire plus simple et plus efficace. On va les éloigner, ces distractions. Tout simplement, on va les mettre hors d'atteinte ou du moins les rendre plus difficiles d'accès. On va faire en sorte que tu dois fournir un effort pour te laisser distraire et que ce temps entre le moment où tu en as envie et où tu le fais te permette de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Exemple, si tu as envie d'aller sur Instagram plutôt que de bosser, ok, mais le téléphone il est à l'étage, il est dans une boîte et il est éteint. Et tu verras que tu as la flemme d'aller le chercher, d'attendre qu'il se rallume, de le sortir, de le remonter, et ça va vite t'aider à te remettre au boulot. Quand on fait ça, on ne cherche pas à créer du courage, on ne cherche pas à éradiquer la flemme, on utilise notre flemme à notre avantage. Et ça marche. Pour mettre ça en application, je viens de te donner une piste. Quand tu bosses sur ton projet, tu mets ton téléphone ailleurs et loin. Tu te fixes des horaires où tu ne te laisses pas aller sur ton téléphone, sauf si tu n'as plus rien d'autre à faire pour ton projet. Ou sinon, puisque je t'ai dit je te reparlerai, télécharge l'application Forest sur ton téléphone. C'est, si tu veux, une application de gamification qui te permet de valoriser le temps que tu passes à travailler en plantant des arbres et en créant ta propre forêt virtuelle. Avec le Deep Focus Mode, tu pourras même rendre ton téléphone complètement inaccessible. En fait, c'est soit tu laisses ton téléphone et tu restes à bosser tranquillement, soit ton arbre meurt. Et tu verras, on n'a vraiment pas envie d'avoir un arbre pourri au milieu d'une jolie forêt. Dans l'appli, tu peux aussi t'acheter des arbres de toutes sortes, choisir tes préférés, associer les couleurs. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais tu verras, ça marche. Et en fait, oui, l'application Forest, elle est payante, mais sérieusement, c'est quoi 2 € si ça te permet de te couper de ton téléphone et de ses distractions pour travailler mieux et plus vite? Il y a d'autres alternatives aussi, mais soit c'est un abonnement qui coûte un bras à l'année, soit c'est moins bien. Alors le choix est vite fait. Bon, maintenant, il me reste une seule chose. On vient de voir en détail les 3 pièges à éviter si tu ne veux plus céder aux distractions. Et c'est bien beau tout ça, mais si ton problème, c'est pas la concentration, mais la procrastination, rester concentré ne risque pas de t'aider. Ok? Ça servira à rien. Mais tu sais ce qui pourrait vraiment t'aider? Tu sais ce qui pourrait être utile? C'est savoir précisément laquelle parmi les 3 uniques sources de la procrastination te pousse à tout remettre le lendemain. Et pour ça, c'est juste ici. C'était Vince, je te rappelle, formation gratuite pour créer et publier tes premiers contenus en cliquant sur le premier lien en description et deuxième lien en ajoutant le code MOSCOF pour apprendre à diviser tes tâches efficacement. Moi je te dis à dimanche pour une prochaine vidéo et d'ici là, n'oublie pas de te développer d'abord en tant que personne pour faire décoller ton business. Salut!